Bonjour, nous allons revoir ici comment calculer l'aire d'une figure. Ici nous avons donc une figure qui n'est pas une figure usuelle, et nous devons calculer son aire. Donc nous connaissons un certain nombre de formules pour calculer l'aire du carré, du rectangle, du parallélogramme, du disque, du triangle, etc. Donc la technique c'est d'essayer, lorsqu'on a une figure comme celle-ci par exemple, de faire apparaître justement ces figures que nous on connaît bien et dont on connaît les formules pour calculer les aires. Par exemple, ici, eh bien, on voit que si on coupe ici comme ça perpendiculairement, on fait apparaître un triangle rectangle et ici un rectangle. On voit que cette figure, elle est donc composée d'un triangle rectangle ici, d'un rectangle. Alors le rectangle, il n'est pas entier. Ce rectangle, on lui a enlevé un demi-disque. Donc la première chose sur un point de rédaction, c'est de commencer par décrire la figure. Donc la figure, elle est composée d'un triangle rectangle, d'un rectangle, auquel on a enlevé un demi-disque. Le fait de décrire cette figure, en fait, induit déjà ce qu'on va faire avec toutes les aires qu'on aura calculées. On va calculer en fait l'aire du triangle rectangle, on va calculer l'aire du rectangle et l'aire du demi-disque. Et on sait qu'il va falloir ajouter ces deux aires et enlever l'aire qui est ici, puisqu'on a enlevé le demi-disque. Ensuite, eh bien, nous allons passer au calcul. Pour calculer, on sait que nous avons des formules. Pour le triangle rectangle, on sait que l'on doit multiplier la base par la hauteur et diviser par 2. Ici, il va falloir déterminer la hauteur, la base, ainsi que les longueurs qui leur correspondent. Donc, triangle rectangle, on sait que la hauteur et la base, en fait, on va récupérer les côtés de l'angle droit. Donc ici, nous avons par exemple la hauteur, qui est de 15 cm, et ici, la base. Alors la base, comment est-ce qu'on va déterminer? Parce que c'est pas la base qui mesure 37 cm. 37 cm, c'est donc tout le côté qui est en bas, de là jusque là. Comment est-ce qu'on peut déterminer cette longueur-là? Eh bien, on voit que on a déjà jusqu'ici 17 cm. Donc il faut essayer de trouver qu'est-ce qu'il faut rajouter à 17 pour obtenir 37. Donc c'est en faisant une soustraction, 37 moins 17, que l'on va trouver la longueur de la base, ici en rouge. Donc la base, elle va être égale à 20 cm. Je vais l'appeler A1, l'aire de notre triangle, ici rectangle. La base, c'est donc 20 cm, la hauteur, c'est 15 cm, et on divise par 2. Cela nous donne 150 cm². Maintenant, nous allons passer au rectangle. Pour calculer l'aire d'un rectangle, on multiplie la longueur par la largeur. On va appeler cette aire A2. La longueur c'est 17 cm, la largeur 15 cm. On obtient 255 cm². Nous allons maintenant passer au demi-disque. Nous allons appeler cette aire A3. L'aire d'un disque, c'est pi fois rayon fois rayon. Ici, nous n'avons pas affaire à un disque complet, mais à la moitié d'un disque. Donc il va falloir diviser par 2 le résultat obtenu. Le rayon. Ici, nous connaissons en fait le diamètre de ce demi-disque, nous ne connaissons pas le rayon. Donc le rayon, on l'obtient en divisant le diamètre par 2. Cela va nous donner donc 7,5. On trouve donc une valeur approchée, si on prend donc l'arrondi au dixième. Maintenant que nous avons les trois aires qui nous intéressent, l'aire du triangle rectangle et du demi-disque, que fait-on avec? Eh bien, nous allons pouvoir calculer l'aire totale de la figure, qu'on va appeler A. Il va falloir ajouter A1 et A2. Mais en fait, A2 n'est pas complète. A2, il faut lui enlever l'aire A3. Ce qui va nous donner 150 cm² plus 255 cm² moins 88,4 cm². Cela nous donne 316,6 cm². On peut donc dire que l'aire de la figure est de 316,6 cm². J'insiste bien au niveau de la rédaction sur les différentes étapes. Tout d'abord, vous devez décrire la figure. Ça vous aidera aussi à savoir et à mettre au clair les calculs à effectuer avec les différentes aires. Vous devez ensuite calculer l'aire de chacune des figures que vous avez isolées qui composent votre figure finale. Ensuite, vous faites le calcul avec ces différentes aires
Et on termine en concluant par une phrase de réponse. Et attention, n'oubliez pas les unités. Merci d'avoir écouté.